Boker Tov à tous et à toutes. Que ces paroles de Torah seront les Elou Nishmat, Naomi Bat Rachel, Nathan Michel Ben Chaya Solange Sulika, Daniel Ben Rivka, et pour la guérison d'Avraham Ben Messaouda, pour la guérison de Yaou Ben Ruth Messodi et de Daniel Tamaratou Bat Fortune. Dans Parashat Tzav, le Kohen Gadol, le Kohen, quand il servait au Misbéach, il prenait après le déchen, les engrais, ce qui restait, la cendre. Il fallait la faire sortir en dehors de l'autel. On est écrit Ufashat et begadav velavash begadim acherim veoti et adeshen el michutz lamachane el makom taor. Ufashat et begadav, il a enlevé ses habits, il a changé des habits, il a mis d'autres habits. Rashi nous dit c'est pas une obligation d'enlever les habits et de changer les habits. Il peut prendre même les habits de Kehuna avec lesquels il a travaillé, il a le droit de ramasser, de récupérer la cendre. Limadtecha Torah derech eretz. La Torah nous a appris derech eretz. Begadim shebishel bahem kedera al imzok bahem kos lirabo. Les habits avec lesquels tu as travaillé dans la cuisine, le tablier, tu n'as pas le droit de venir et de servir un verre de vin à ton maître avec un tablier. Le tablier est sale avec les odeurs de la cuisine. Tu ne viens pas comme ça. Ça a été dit par rapport à 2 travaux faits au Beth Amikdash. Combien on a besoin d'apprendre de là pour nous à se réveiller? Je dis quelque chose qui me fait très mal. Je vois beaucoup de gens qui viennent Shabbat à la synagogue, mais pas avec des habits particulièrement de Shabbat. Ça veut dire l'homme, vendredi après-midi, il va dans son armoire, il prend un t-shirt propre, repassé, un pantalon repassé, il met. On a besoin de marquer la différence entre les habits de Shabbat et les habits de Chol. On a besoin d'avoir un habit qu'on met particulièrement Shabbat. Bigdei Shabbat. Le Zohar Kadosh nous dit que c'est l'importance du Shabbat Kodesh d'avoir des habits que pour Shabbat, à tel point que le Ben Ishraï, dans ses réponses à l'Achik, Rav Pe'alim, il se pose la question, est-ce qu'il faut avoir des nouvelles chaussures aussi pour Shabbat, des chaussures spéciales pour Shabbat? Est-ce qu'il faut avoir un chapeau spécial pour Shabbat? Alors il dit non, parce qu'il dit, quand on fait la bracha, dans le matin, les brachot du matin matinal, Malbish Harumim, on n'inclut pas là-dedans les chaussures qui sont dans Birkat Shassan Kol Tzorki, ou le chapeau dans Hoter Israël. Donc il dit, on n'a pas besoin de nouvelles chaussures, on n'a pas besoin des chaussures spéciales ou un chapeau, mais les habits, le Zohar, il est très makpid sur ça. D'avoir un habit spécial. Le Mishnah Broua, il écrit que Yom Tov, il faut mettre des habits plus beaux encore que Shabbat. À l'époque, nos ancêtres mettaient tous le Shabbat des habits blancs. Pourquoi des habits blancs? Shabbat est fait, ils mettaient tous que des habits blancs. Parce qu'un habit blanc montre que tu fais Shabbat. Un homme qui avait à l'époque tellement de tâches, un commerçant, il a ramassé des caisses, il va se c'est-à-dire s'il met des habits blancs. Donc quel jour un homme il met des habits blancs? Qu'un jour de congé où il sait qu'il ne va pas toucher à rien du tout. Donc quand il voyait quelqu'un porter des habits de Shabbat, il sait que c'est une fête pour lui. Il sait, donc en mettant déjà les habits, quand tu mets sur toi une belle chemise, que tu ne la mets pas tous les jours parce que tu as peur de salir, tu montres à tout le monde, c'est Shabbat. Tu peux montrer par déjà comment tu es habillé, tout le monde sait sur toi que c'est Shabbat Kodesh. Et là, tu témoignes par tes habits que tu fais Shabbat. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a besoin de se renforcer en ça. D'habiller les enfants, que les enfants aient une chemise de Shabbat au moins. Au moins une chemise. C'est mieux une chemise blanche. Comme j'ai dit, le blanc signifie que je suis libre, que je ne touche rien du tout, que je n'ai pas peur de me salir. Rabbeinu Hari a demandé de mettre 4 habits blancs, mais aujourd'hui c'est plus répandu comme avant. Alors quand quelqu'un y met, il se fait remarquer. Et nous on n'aime pas se faire remarquer. Alors l'alcool panim, c'est bien d'avoir
chacun qu'il ait sa chemise blanche de Shabbat, un petit habit qui garde, cet habit il sert que pour Yom Tov. Tous les Yom Tov, il met cet habit. Cette halakha, elle est valable même pour femmes. Même une femme à la maison doit avoir un habit qu'elle porte le Shabbat. Elle peut après changer, mais Erev Shabbat, recevoir le Shabbat avec l'habit du Shabbat Kodesh. Un habit qu'elle met que Shabbat. Il faut donner une particularité, il faut donner une importance. Le Halchir HaKadosh nous dit que souvent, plus que la mitzvah, c'est les accessoires de la mitzvah. Nous tous, on fait Shabbat. Mais des fois, dans la bonne ambiance que tu vas mettre autour de ton Shabbat, ça va faire toute la différence dans le Shabbat. Un homme qui fait un travail sur tout ce qui vient autour, que ce soit merveilleux, que ce soit propre, des fois, c'est plus important que la mitzvah elle-même. Pourquoi? Parce que les accessoires, je donne toujours l'explication. Il dit, pourquoi je fais la mitzvah? La mitzvah, c'est la même. Non, ce n'est pas la même. Si vous allez acheter une bouteille de soda, elle vaut 3 shekels ou 4 shekels. Vous allez partager avec des verres. Il y a 8 verres là-dedans, 8 gros verres. Donc, ça nous fait un verre, ça nous fait un demi-shekel. Vous allez aller à l'hôtel, vous allez rentrer au lobby, vous allez vous installer sur un fauteuil, vous allez appeler le serveur, vous allez lui dire amène-moi un verre de soda, s'il te plaît. Il va vous amener le verre de soda avec une serviette sur sa main, avec une petite tranche de citron, et vous allez voir la facture 40 shekels. De quoi acheter 10 bouteilles. On va dire quoi? 10 bouteilles. Je peux acheter 80 verres avec ça. Oui. C'est quoi? Le soda n'a pas changé. Mais tu payes sur les fauteuils, tu payes sur les rideaux, sur le service, sur le sourire, sur l'assiette quand tu as mis le verre, sur le beau verre. Shabbat Kodesh, il peut être un Shabbat très simple. Et il peut être un Shabbat important. D'après ce qu'on a accordé, nous, au Shabbat. On a dit Mechabed. Shulchan Aruch dans Siman Tzadik Bet, Ilchot Tfila, il dit Raoui que tout homme a un habit spécial pour la Tfila. Chez Nehemar, Ikaon, Likrat, Elohecha Israël. Se préparer quand on parle avec Akadosh Baruch Hu. De là, le Baal Shem Tov a instauré à ses élèves de mettre ce qu'ils mettent les chassidim, le gartel. Le gartel, c'est gortel en allemand. C'est la chemise, c'est une ceinture. Il a dit une ceinture spéciale que pour la Tfila. Alors, ils mettent une ceinture noire, une sorte de ceinture noire sur les habits, que pour la Tfila. C'est un habit, après il le plie, il le met dans la poche. Mais c'est quelque chose qui est spécialisé. Quand je viens parler avec Akadosh Baruch Hu, je marque en moi-même quelque chose. Begadim, Shebichel Baem, Alim Zog Baem Kos Lerabo. Même quand tu as fait les 2 services pour Hachem, tu dois changer d'habit. À plus forte raison, quand c'est des habits de Chol d'amour qu'on a besoin, on a besoin de se renforcer dans cette idée. Alors que Bezrat Hashem, on a le mérite d'être mechabed les Shabbatot, de les honorer, de montrer à tout le monde, rien que par nos habits, déjà que les gens ils comprennent qu'on est Shomer Shabbat. Et là, on donne l'ambiance de Shabbat dans la maison. Quand quelqu'un il a un habit spécial de Shabbat, tout le monde sait que c'est Shabbat. Même lui, il sait que c'est Shabbat. Rien que par ses habits déjà. Et il y a beaucoup de Mahalot. Dans les Sfarim Akdoshim, il est écrit que quand l'homme il met déjà les habits de Shabbat, Shabbat Kodesh est déjà rentré pour lui. Quand il met la chemise avant Shabbat, 2 heures avant Shabbat, si c'est l'habit de Shabbat, déjà il y a Kedushat Shabbat qui vient sur la personne en mettant ses habits. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.